Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 45 jours pour une santé durable. Nous avons terminé la première partie avec les 21 premiers jours durant lesquels je vous ai apporté une vidéo pratique chaque jour. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de résumer tout ça dans ce que j'appelle le cocktail santé, qui est vraiment une simplification pour que vous ayez un schéma, une idée de ce que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse. Et c'est vraiment la ménopause et la traversée du cancer qui m'ont amenée à intégrer dans mon quotidien des petits gestes que je puisse accomplir tous les jours afin de retrouver ma santé. Il se trouve qu'il y a 6 mois, les médecins tiraient vraiment la sonnette d'alarme parce que je n'avais plus aucun muscle, j'avais plus du tout de système immunitaire, j'étais, je tirais dans les chaussettes, sauf le moral. Ma peau était toute, j'avais une peau de petite vieille quelque part. Et voilà, maintenant moi je me trouve beaucoup plus en forme, beaucoup plus en santé et beaucoup plus confiante en moi. Et c'est vraiment pas uniquement par ce que je vous ai apporté, mais c'était la base, tout ce que je vous ai apporté. Et ça a vraiment été en trouvant le moyen de les intégrer au quotidien. Donc toutes les vidéos que je vais vous proposer dans la deuxième partie de ce cycle vont aller sur cette intégration-là. Mais là aujourd'hui, on se lance dans ce petit résumé. Donc, si vous en avez besoin pour commencer votre journée lorsque vous vous levez, déjà, ce que je vous invite au moment de vous lever, avant de vous lever, c'est juste de laisser venir une image bonheur. Votre corps bonheur, une image qui vous inonde de la tête aux pieds. C'est déjà un moyen de pouvoir partir dans la journée différemment. Et éventuellement, avec cette image-là, vous pouvez laisser venir, ouvrir un espace vierge et vous dire qu'est-ce qui me donne envie de me lever aujourd'hui? Vraiment, pas avec la tête, mais avec ce qui vient, ce qui émerge. Et vous accueillez ça. Et déjà avec ça, votre journée, elle a commencé, et je dirais du bon pied. Ensuite, je vous invite à boire un petit peu d'eau, température ambiante, tiède si vous ne supportez pas le froid, un petit peu, ça peut être 3 gorgées, ça peut être un demi-verre, ça peut être un verre, c'est vraiment comme vous le sentez, en la buvant très tranquillement pour réhydrater après toute la nuit. Ça permet de mettre en mouvement entre autres votre système lymphatique, qui est ce système qui élimine beaucoup les toxines et qui nous régénère. Si vous en avez besoin, c'est aussi l'occasion de pouvoir prendre le petit mélange coup de balai pour vos intestins avec l'argile, le charbon et le psyllium. Ça peut être une possibilité aussi. Si vous n'en avez pas besoin, passez à l'étape suivante. Pour moi, c'est la douche. Si votre douche c'est le soir, vous faites la même chose le soir. Mais la douche, allez voir la douche plaisir, c'est vraiment comment est-ce que le plus rapidement possible, avec l'aide de ce contact de l'eau, vous allez vous mettre en présence du bien-être que vous apporte l'eau. Donc c'est vraiment un moyen très rapide pour vous apprendre à savourer ce que vous êtes en train de vivre sur l'instant. Et là, plus vous allez plonger profondément dans le plaisir, plus vous allez effectivement sécréter de l'ocytocine, plus ça va vous entraîner à être là encore dans le plaisir. Et ça va vraiment réveiller tout votre corps, le mettre en mouvement très doucement et très joyeusement, j'ai envie de dire. Si ça vous inspire, vous pouvez rajouter votre image bonheur, la respirer ou une autre. C'est vraiment inspirez-vous pour que ce soit une petite fenêtre. Ça ne va pas forcément rallonger votre douche. Plus vous allez aller vite dans cet état-là, moins vous avez besoin de rallonger votre douche. Après, sous votre douche, vous pouvez aussi amener l'eau ici, dans cette zone-là, et vous pouvez très bien la balader entre ici et là. Vous sentirez chaque jour l'endroit qui est le plus approprié pour stimuler votre thymus et votre plexus solaire, détendre votre plexus solaire, qui sont deux grands centres énergétiques. Donc stimuler votre thymus, c'est vraiment la clé du système immunitaire. Et ce que vous pouvez aussi, c'est amener la douche et l'eau dans le bas des reins. Les reins, c'est un élément primordial dont je n'ai pas beaucoup parlé pendant toutes ces vidéos pour stimuler votre santé et votre système immunitaire là aussi. Et sous la douche, vous pouvez vraiment les bouger tout doucement. Vous pouvez très bien laisser l'eau dessus pour le stimuler vraiment tranquillement. Vous pouvez en même temps frotter éventuellement avec vos mains pour ajouter ça sans problème. Après, au niveau de la douche,
Ce que vous pouvez aussi, c'est terminer par la douche froide. Juste un petit orteil, 15 secondes, je sais pas, progressivement vous allez augmenter, mais vraiment une douche froide pendant laquelle vous respirez. Donc cette respiration, vous pouvez déjà la faire pendant votre douche chaude. Ça vous amène aussi à aborder le corps inspiré, et puis tout doucement, vous allez dans le froid et vous gardez la même respiration. Et vous détendez dans le froid. Vous détendez, vous laissez le froid pénétrer. Vous savez que vous êtes plus chaude que le froid. Et voilà. Et ça, c'est déjà votre douche. Ça ne vous a pas forcément pris plus de temps que votre douche habituelle. Mais vous avez peut-être passé moins de temps à vous savonner. C'est pas le savonnage qui est important. C'est le savonnage d'ocytocine, le savonnage intérieur d'ocytocine. Lorsque vous sortez de la douche, vous vous séchez. Et après, ce que vous pouvez, c'est enchaîner sur le corps dynamique que vous faites une fois, à minima. En faisant une fois, vous commencez par tapoter au niveau de la tête, le visage, un petit peu plus longtemps que ce que je fais, et vous allez sur l'intérieur des bras, l'extérieur, l'intérieur, l'extérieur, vous descendez là, l'extérieur, vous allez dans les reins, pardon, l'extérieur des jambes, l'intérieur des jambes, et puis voilà. Ensuite, vous pouvez passer sur le corps défenseur. Au niveau du thymus. Après ça, vous pouvez vous masser le ventre. Vous pouvez le faire ça aussi quand vous mettez de la pommade, de l'huile, du lait, de la crème, enfin je sais pas. Vous pouvez le faire en même temps, un peu dans un sens, dans l'autre, et vous terminez dans le premier sens, le sens du transit intestinal. Vous commencez, vous terminez dans le sens du transit intestinal. Vous pouvez vous masser les reins, hop, rapidement. Moi je le fais avec le dos de mes poings, ça, et je frotte. Je frotte. Ok. Et puis après tout ça, vous pouvez simplement faire ce que j'appelle la douche énergétique qui est à la fin du corps douceur. Vous prenez, vous apportez, vous laissez couler comme si c'était plein de pétillants. Vous faites couler, vous passez derrière, à l'extérieur des jambes, sur les pieds, l'intérieur des jambes. Vous revenez sur le ventre, vous croisez sur la poitrine, l'intérieur des bras, les mains, et vous ouvrez de nouveau. Et ça, je vous invite à le faire 2 fois, peut-être 3 fois. Vous terminerez avec les mains sur le ventre et vous écoutez. Vous écoutez comment c'est dans votre corps. Ça vous permet petit à petit, ces temps d'écoute, vous permettent d'être de plus en plus dans votre corps et à l'écoute de votre corps. Écoutez, normalement ça doit fourmiller, pétiller, il y a quelque chose. Mettez un mot si vous voulez dessus. Puis vous pouvez laisser venir une image bonheur ou le corps amour, le fait de vous sentir amoureux. Vous sentez que ça amène de l'ocytocine et vous vous baignez dans cette ocytocine. Après, si vous huilez, vous crémez, vous pouvez le faire avec beaucoup d'amour sur votre corps. Comme si vous répandiez l'ocytocine partout sur votre peau. Beaucoup d'amour en mettant. Vous pouvez aussi le faire sans crème, et ça rallonge un petit peu. Et puis ensuite, quand vous vous habillez, ce que je vous invite, c'est à mettre une épaisseur de moins que ce que vous pensiez mettre. Juste tester. Peut-être que ça peut être de sortir de la salle de bain en étant pieds nus. Peut-être que ça peut être en n'ayant pas mis le petit pull que vous pensiez mettre. Et vous verrez combien de temps ça va durer. Voilà, ça c'est le temps de la douche. Normalement, ça a dû rajouter peut-être 5 minutes, 10 minutes à ce que vous faites habituellement. C'est pas si long que ça. Et ça vous apporte beaucoup. Vous vous sentirez vraiment en forme par rapport à ça. Ensuite, les autres éléments, je vous invite à les intégrer dans votre quotidien. Quand vous êtes en marche, quand vous vous mettez à marcher, amenez cette conscience de la marche. Ça peut être le fait d'aller de votre voiture à l'intérieur du centre commercial où vous allez faire vos courses. Il y a peut-être 10 pas, peut-être 20 pas, peut-être 30 mètres, je n'en sais rien. Mais durant ce temps-là, plutôt que de vous dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme course? Non, prenez plaisir. Vous sentez qu'il y a un petit fil qui vous tire, vous sentez vos hanches qui se libèrent.
Vous sentez, vous pouvez même respirer. Avoir ce corps inspiré qui est là à l'intérieur de vous. Ah, et vous le savourez. Vous pouvez encore amener une image bonheur. Et vous pouvez même rentrer dans le centre commercial avec ça. Petit à petit, vous pourrez même faire vos courses avec ça. Donc ce que je vous invite, c'est lorsque vous marchez comme ça, c'est quoi l'image qui vous vient? C'est comme quoi quand vous êtes dans cette marche? Et ça peut être, je me sens comme une reine, ça peut être l'image de, je me sens comme Wonder Woman par exemple, ou ça peut être d'autres images comme ça. Je me sens comme un grand papillon qui avance, comme, peu importe, je me sens comme un arbre, les arbres qui avancent dans Le Seigneur des Anneaux, peu importe. L'image qui vient quand vous marchez comme ça, c'est comme quoi? Ça peut être un animal. Ce qui fait que vous pouvez aller faire vos courses en étant ce personnage, cet animal. Et c'est vraiment, vous allez vous sentir que l'image va vous aider à maintenir la souplesse de votre marche. À chaque fois que vous vous attendez quelque part, il peut y avoir le corps inspiré. J'inspire par le ventre, par les côtes, par les clavicules, et je souffle. Ça ne se voit pas. Il peut y avoir le passage du corps défenseur, ou non, du corps douceur, où vous massez le bout de vos doigts. Ça ne se voit pas. Là encore, image bonheur, ocytocine, corps amour. Ça ne se voit pas, et vous pouvez le faire. Ça peut être simplement de sentir vos pieds qui sont bien dans le sol, votre le fil de la marionnette qui vous tire là-haut, 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 là-haut. Ah. Et vous laissez respirer, beaucoup plus vaste que juste ces 3 temps-là. Lorsque vous vous asseyez, et surtout si c'est un endroit où vous avez l'habitude de vous asseoir, où vous allez vous asseoir pendant longtemps, je pense éventuellement à votre bureau, devant votre ordinateur, ça peut être dans votre salon, ça peut être peut-être dans la cuisine, à table, à voir. Comment vous pouvez aménager votre assise pour que vos genoux soient plus hauts que les hanches? Ça peut être en mettant quelque chose, des coussins, des bottins, on n'a plus beaucoup de bottins, mais des boîtes, quelque chose qui permette de surélever un petit peu vos pieds, plus ou moins, pour effectivement pouvoir les poser et que vos genoux soient au-dessus de vos hanches. Vous sentirez que immédiatement, ça va détendre vos reins, donc ça libère votre ventre. Vous allez pouvoir respirer dans votre ventre, la respiration va venir spontanément dans votre ventre si vous détendez, et ça va permettre que votre ventre soit détendu, donc que votre ventre soit heureux. Dans notre cuisine, j'ai mis un tabouret qui peut servir de cinquième siège puisqu'on a 4 chaises. J'ai mis un tabouret au centre qui a un petit barreau. Et ma fille et moi, on n'arrête pas de poser nos pieds sur les barreaux. On se débrouille pour que ce soit valable pour toutes les deux. Ou bien il peut y en avoir une qui met les pieds sur le tabouret avec les jambes tendues. Ce sont 2 choses différentes. Mais voilà, c'est une petite idée de comment vous accommoder. À chaque fois que vous sortez de votre maison, vous pouvez là aussi vous dire, et si je m'habillais un petit peu moins? Des moins grosses chaussettes, une veste un peu moins grosse, ou bien ce qui peut être bien, c'est d'avoir votre grosse veste, mais le petit pull que vous pensiez mettre, vous le mettez en bandoulière, ou vous le mettez dans votre sac, ou vous le mettez simplement dans la voiture, au cas où. Enlevez une couche. Et ça aussi, ça permet de rentrer cette notion d'adaptation au froid dans votre quotidien. Vous avez aussi au niveau des repas, ce qui peut être très simple, c'est d'amener l'euphorie. Dites-vous peut-être au début un repas par jour. Et amenez-la régulièrement. Je vous expliquerai comment amener régulièrement dans les prochaines vidéos. Et le soir, ce que je vous invite, c'est de faire un grand câlin à vos petits personnages. Le petit personnage amour, du corps amour, le petit personnage stress, peur, le petit personnage colère, il peut y avoir le petit personnage tristesse. Tous ces petits personnages-là, vous les amenez là. Et vous voyez, est-ce qu'ils ont parlé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des moments où la peur a parlé, où la colère a parlé, où
Et c'est juste dire c'est ok, vous faites la paix avec eux, vous leur faites un gros câlin. Et après, je vous invite, en vous couchant sur le dos, à vous déposer, vraiment pleinement. Déposer comme dans le corps déposé, tous les espaces. Et puis à laisser venir l'endormissement. L'endormissement, en laissant tomber les yeux dans les orbites, en laissant descendre l'intérieur avec la respiration du ronfleur, en déposant, déposant, déposant et vous laissant sombrer tranquillement. Donc ça, tout ça, ça n'a pas ajouté beaucoup de temps dans votre quotidien. C'est juste manière d'y penser. Vous n'aurez pas à penser à tout. Je vous donnerai des astuces pour les intégrer un par un. Ensuite, si vous avez envie de vous consacrer plus de temps, ça sera relativement simple. En priorité, je vous propose le corps aérien, c'est-à-dire les petits tremblotements, pendant 10 minutes minimum. Vous tremblotez, vous tremblotez, vous tremblotez, et vous écoutez après. Et quand vous écoutez après, c'est toujours avec savourer l'ocytocine qui circule. Et éventuellement, image bonheur, image corps amour, et éventuellement, rajoutez le corps inspiré pour vous remplir de cette ocytocine. Ça peut être soit les deux, soit l'un ou l'autre, le corps spiralé, avec la torsion, que vous faites pendant un certain temps. Et vous écoutez de la même manière. Ça peut être le fait de faire des parties, tout ou partie, du corps douceur, avec l'éveil du corps. Et ça aussi, vous pouvez des fois l'intégrer quand vous êtes à votre bureau, vous massez tranquillement au niveau du crâne, tranquillement au niveau du visage, juste pour vous réveiller entre deux dossiers. Vous pouvez vraiment faire ça, vous tirez sur les doigts, vous pouvez aussi le faire quand vous attendez. Vous pouvez ajouter des éléments très très simplement. Quand vous vous dressez, que vous êtes resté longtemps assis, le fait de bouger le bassin, de faire des rotations avec votre bassin comme ça, dans un sens et dans l'autre. Regardez ça dans le corps douceur, vous vous rendrez compte que vous pouvez l'aborder par plein de petits éléments. Ou vous pouvez le faire dans sa totalité, ce qui va vous prendre à peu près 20 minutes, une demi-heure. Vous pouvez aussi bien sûr intégrer autant que vous le souhaitez le corps posé, des petites pauses. Ça vous prend 5 minutes, ça vous prend 10 minutes. Et plus vous allez plonger pleinement et profondément, et plus vous allez récupérer. On dit qu'une pause de 20 minutes équivaut à 2 heures de sommeil. Donc si vous manquez de sommeil, faites des petites pauses pour récupérer. Vous allez aussi pouvoir, au niveau alimentation, diminuer progressivement les sucres. Remplacez-les par des fruits secs, même dans les desserts que vous avez envie de sucrer, les compotes, des gâteaux, des choses comme ça, que vous pouvez très bien ne sucrer qu'avec des fruits secs. Dans un premier temps. Vous pouvez aussi rajouter des petites gouttes de jeûne, par-ci par-là, les parsemer, comme des petites perles. Bien sûr, si vous sentez que vous avez beaucoup de colère, prenez le temps à un certain moment de libérer votre colère. Surtout si vous sentez que c'est là et que ça rumine, et que ça rumine, et que ça rumine. Ouvrez des temps pour libérer votre colère. Des fois, ça peut être sous la douche aussi. Ou bien quand vous vous tapotez, le fait de le faire avec du son. Quand vous tapotez le thymus, le fait de faire comme si vous étiez enragé. Trouvez des petits instants pour libérer pleinement. Et puis enfin, ça va être aussi de mettre en place votre rituel sommeil, ce qui vous prépare, ce qui vous aide à l'endormissement et ce qui va tout doucement induire cet endormissement. Donc d'être en joie en allant vers le sommeil. Voilà, je pense que j'ai fait le tour complet de tout ce que vous pouvez intégrer, donc le tout petit cocktail auquel vous pouvez éventuellement rajouter une petite cerise sur le gâteau, des petites cacahuètes, des choses comme ça qui vont prendre un petit peu plus de temps sur votre quotidien. Mais il y a déjà la base pour laquelle c'est penser à le faire plutôt que de prendre du temps pour libérer et le faire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à dire j'aime, je vous invite aussi à la diffuser. Je mettrai le lien vers les autres vidéos en dessous. Là, vous pouvez aussi me laisser vos commentaires et vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir.
Vos commentaires me font vraiment waouh, je me dis waouh, ça sert à quelque chose. Ça me réjouit. Vous pouvez aussi encore vous abonner puisqu'il y a toute la suite qui est à venir. On aborde la seconde partie avec comment changer ces rituels destructeurs en rituels bénéfiques. C'est une grosse question dans notre quotidien, même si on n'a pas envie d'aller vers une santé durable, mais de toute manière ça vous amènera vers une santé durable. Et si vous avez envie d'en savoir plus pour moi, vous avez toujours mon blog maître-femme.com. Et puis je vous dis à après-demain, une vidéo tous les 2 jours pour la prochaine vidéo.